France Info, 18h18 et notre invité ce soir, Bruno Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis. Parlons tout d'abord de cette affaire, l'affaire Woerth-Bettencourt, avec les nouveaux rebondissements d'aujourd'hui, la mise en examen de 4 proches de Liliane Bettencourt, dont son gestionnaire de fortune, Patrice Demestre, et le photographe François-Marie Bagné. Alors que vous inspire ces mises en garde à vue? La justice, que l'on a beaucoup critiquée, comme mettant du temps à s'occuper de l'affaire, notamment au cœur de ces critiques, le procureur de Nanterre, Philippe Courroy. La justice a-t-elle, selon vous, pris la mesure de l'affaire? J'espère qu'elle est en train de la prendre. J'avais demandé à l'Assemblée nationale, au nom du groupe socialiste, à ce qu'il y ait d'abord une commission d'enquête parlementaire. Elle a été refusée. Ensuite, un juge d'instruction indépendant. Cela aurait été mieux, plus sain. Cela a été refusé. Mais je crois qu'on ne peut pas arrêter la justice à partir du moment où elle commence à vouloir faire la vérité. Et donc, c'est le procureur Courroy qui décide. C'est la présidente du tribunal qui mène l'enquête aujourd'hui. Je pense que rien ne devra et rien ne pourra, je l'espère, les arrêter. Alors, vous le disiez, vous avez demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire. A-t-elle quand même des chances de voir le jour, selon vous? Je ne crois pas. On ne nous a donné que peu d'espoir à ce que nous puissions faire la lumière, mais à l'époque où nous la demandions, il n'était pas question d'ouvrir des enquêtes qui soient les enquêtes judiciaires. Si elles sont ouvertes aujourd'hui, alors nous n'avons pas à nous substituer à la justice. Moi, je souhaite que la justice puisse faire son travail dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'elle puisse investiguer sur tout, et pas simplement sur les quelques personnes qui pourraient apparaître comme étant des prête-noms ou des lampistes dans cette affaire. Il faut aller jusqu'au bout pour savoir quelles confusions ont pu être entretenues, s'il y en a eu, pour savoir qui elles ont été les responsables, pour quel but, et savoir notamment les interactions qu'il pouvait y avoir avec un système politique. Alors beaucoup de socialistes ont demandé justement la nomination d'un juge d'instruction. Pour vous, selon vous, c'est nécessaire? Je crois que cela était nécessaire. Dans toute démocratie, on aurait donné à un juge d'instruction indépendant le pouvoir d'enquête, surtout que dans les bandes dont il est question, le procureur Courroy est lui-même cité comme ayant eu des contacts avec un conseiller de Nicolas Sarkozy. Et donc, nous émettions un doute sur la capacité qu'il avait à mener l'enquête. Mais s'il décide de la mener, alors qu'il la mène et qu'il la mène dans toute l'indépendance qu'est la justice française. Et donc, je le dis ici, nous aurions préféré un juge d'instruction indépendant. L'essentiel est que la justice avance. Alors, après le rapport rendu par l'inspection générale des finances, beaucoup affirmant qu'Éric Woerth n'était pas intervenu dans le dossier fiscal de Liliane Bettencourt. Est-ce que, selon vous, les accusations à l'encontre du ministre du Travail se sont-elles effondrées, comme l'a affirmé l'Élysée? Écoutez, il n'y avait pas d'accusation, il y avait des confusions multiples. Et il suffit d'un rapport qui vient de l'administration pour dire que M. Woerth est innocent de tout, alors qu'il y a 3 enquêtes qui continuent, nous dit dans le même temps la ministre de la Justice. Nous ne sommes pas pour innocenter, ni même pour accuser sur la base ni de rumeurs, ni de simples rapports tels que celui-là venant de l'administration. Ce que nous voulons, c'est une enquête véritable faite par le pouvoir judiciaire aujourd'hui qui établit s'il y a eu des protections, qui établit s'il y a eu des relations qui sont des relations non autorisées aujourd'hui sur le plan financier entre la politique et le pouvoir de l'argent. Malheureusement, je crois que Nicolas Sarkozy, de ce point de vue-là, a repris de bien mauvaises habitudes et a fait reprendre de bien mauvaises habitudes à notre démocratie. L'enquête dira si cela a été plus loin. Donc selon vous, les accusations ne sont pas effondrées comme l'affirme l'Élysée? Bien entendu que les accusations ne sont pas effondrées. Un rapport de l'inspection générale des finances ne peut mettre fin à une enquête judiciaire qui est en cours. Alors, est-ce que vous craignez également que la trêve estivale fasse retomber un petit peu la pression et que finalement, à la rentrée, on parle plus vraiment de cette affaire? Écoutez, j'espère qu'à la rentrée, on parlera des retraites et on parlera des problèmes des Français. Ils vont être confrontés à une situation de crise grave. Mais je crois que si la justice fait son travail, qu'elle le fasse avec le moins de bruit possible ne me gêne pas. Ce que nous voulions, ce n'est pas accuser. C'était mettre en place un système qui permette de faire la clarté sur cette affaire. S'il est mis en place, cela ne me gênera pas à la rentrée qu'il fasse son travail en silence et que ce ne soit plus le thème majeur de toutes nos séances d'actualité politique à l'Assemblée. Alors, concernant les retraites, justement, vous en parliez. Donc, la commission des affaires sociales se réunit la semaine prochaine à huis clos. Lundi, au cours de son intervention, Nicolas Sarkozy a réaffirmé qu'il ne reviendrait pas sur la retraite à 62 ans. Ce serait acté. Des manifestations, comme vous le disiez, sont attendues à la rentrée. Alors, pensez-vous pouvoir faire infléchir le président? Écoutez, nous allons essayer en commission, mais le président avait dit qu'il était ouvert. Il n'a montré aucun signe d'ouverture malgré
attirer la mobilisation des Français. Et je le dis, il aurait été mieux qu'un texte arrive à l'Assemblée avec un accord plus large des partenaires sociaux. Or, il y avait des thèmes sur lesquels on pouvait avancer. La question des retraites pour les femmes qui ont eu des carrières qui se sont arrêtées, la question de la pénibilité, la question du départ à 60 ans pour une certaine catégorie des salariés. C'est des sujets sur lesquels nous aurions pu avancer, le gouvernement aurait pu avancer. Mais ça, Nicolas Sarkozy a dit qu'il était prêt à toute discussion. Il ne reviendrait juste pas sur l'âge légal. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy dit qu'il est ouvert depuis plusieurs mois maintenant, sans même avancer la moindre ouverture dans les discussions avec les partenaires sociaux qui sont pourtant au centre du contrat qui est passé. Alors j'espère qu'à l'Assemblée nationale, l'opposition arrivera à faire en sorte d'amender ce projet, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de signe d'ouverture autrement que les intentions du président. Alors qu'est-ce que vous attendez justement de ces manifestations de la rentrée? Vous pensez que ça peut avoir un impact justement important? Faire comprendre que cette réforme est injuste, or les Français l'ont compris, et attendre une nouvelle réforme. Si le gouvernement ne bouge pas aujourd'hui, alors les Français seront obligés d'attendre une réforme dans 2 ans, en 2012, qui viendra mettre plus de justice dans un système de retraite, mettre plus de justice dans un système fiscal qui est aujourd'hui au bout des injustices et ressenti comme tel par les Français. Et donc j'espère que le gouvernement d'abord amendera son projet et qu'au moins les manifestations et l'opposition pourront servir à cela. Et sinon, ces manifestations serviront à faire comprendre qu'il y a un projet alternatif, ce qu'ont bien compris les Français aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au Parti Socialiste, on a un petit peu entendu plusieurs positions sur le dossier des retraites. Est-ce que tout le monde est sur la même ligne? Je crois qu'il y en a une. Après, il peut y avoir des positions qui diffèrent suivant un responsable ou un autre. Vous savez, c'est une tradition très socialiste, ça, d'avoir des démarcations sur les grands sujets. Mais je crois que ce qui fonde l'injustice de la politique du gouvernement, c'est justement le fait que ce soit uniquement les salariés qui financent aujourd'hui une réforme et qu'on ne va pas chercher de ressources nouvelles. Sur ce point-là, tous les socialistes sont d'accord. Et comme c'est la base de la réforme que nous ferions si nous étions aujourd'hui en responsabilité, je considère que nous serions unis pour faire une réforme qui soit une réforme plus juste et surtout mieux financée pour les Français. Alors rapidement, sur le dossier des impôts, Philippe Marini, le rapporteur général du budget au Sénat, plaide pour une hausse des impôts. Selon lui, elle est inéluctable si la France veut réduire son déficit public comme elle s'y est engagée. Nicolas Sarkozy lui a réaffirmé son opposition lundi. Nicolas Sarkozy va-t-il, selon vous, tenir ses promesses? Mais tout le monde sait bien aujourd'hui que la situation des déficits dans notre pays, dans lequel le président nous a conduits, va nécessiter des hausses d'impôts. Et donc la question, ce n'est pas d'y préparer les Français pour qu'ils soient à nouveau injustes. Je vois bien ce que dit Monsieur Marini. Il dit demain, ça va être la TVA qui va augmenter pour tout le monde. Et une fois de plus, on va ajouter de l'injustice à l'injustice. Moi, je pense qu'il faudra inéluctablement augmenter les impôts. Et donc que la question de la réforme fiscale se pose. Parce que si c'est la droite qui continue comme elle le fait aujourd'hui, ce sera toujours les mêmes qui vont payer les nouveaux impôts et malheureusement toujours les plus riches qui vont pouvoir y échapper. Donc Nicolas Sarkozy ne pourra pas tenir Je pense qu'il ne pourra pas tenir cette promesse. Je vous remercie. Merci en tout cas Bruno Leroux. Je rappelle que vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis. France Info, il est 18h26.